Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. L'objectif de ce cours est de pouvoir découvrir toutes les fonctionnalités de la palette d'outils de conception. On est toujours dans les textes, on va voir après donc la liste, on va voir donc l'alignement, l'espacement. L'espacement c'est très important, ça va vous permettre justement sur un texte de plusieurs lignes de pouvoir espacer non seulement vos lettres, comme vous pouvez le voir. Alors je vais agrandir le texte, je vais retirer ma puce et je vais agrandir mon texte. J'agrandis mon texte et au niveau donc de l'espacement, comme vous pouvez le voir, l'espacement entre vos lettres est en train de s'étirer. Faites bien attention, ce sont des espacements entre les lettres et non pas entre les mots. Vous avez également l'interligne qui peut changer, alors donc c'est bien ce que vous pensez, c'est bien entre les lignes et vous pouvez donc les raccourcir ou bien agrandir. Pour ancrer la zone de texte, je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Admettons, je vais rajouter une nouvelle, je vais faire un copier-coller, je vais rajouter une nouvelle ligne. À ce moment-là, ce qui est très bien fait, c'est que vous voyez bien que ça crée une nouvelle ligne et que mon cadre, mon texte ne bouge pas. C'est-à-dire que je peux écrire autant de nouvelles lignes que je souhaite. Et ça va toujours ajouter vers le bas et en haut, ça ne va jamais être décalé. Je vais mettre un petit repère pour vous montrer, ça ne sera jamais décalé. Par contre, si mon espacement, mon ancrage est au milieu, je vais vous montrer l'inverse. Et vous allez tout de suite voir au niveau donc de cette ligne de repère ce que ça va donner. Donc, je vais enlever des lignes et vous allez voir ce que ça fait. Et bien tout simplement, comme on a ancré notre texte au centre, il va toujours rechercher donc à être toujours au centre par rapport à cette ligne, cette nouvelle ligne imaginaire du centre de notre texte. Vous allez voir, même si je rajoute donc de nouvelles lignes, il va toujours se recentrer et vous aurez toujours le centre qui va rester sur cette ligne de repère. D'accord? Bon, maintenant, ça fonctionne également pour le bas. Je mets une nouvelle ligne de repère vers le bas et je vais changer l'ancrage, je vais mettre vers le bas. Si je change le texte, j'enlève des lignes, eh bien vous allez voir que ça va être toujours recadré par rapport à la ligne du bas. Donc c'est très important de vérifier, surtout quand vous êtes en train de créer un design et que vous voulez vraiment respecter voilà, les marges, les espacements, c'est toujours très intéressant donc de faire très attention à cet ancrage de texte. L'ancrage de texte existe également dans les éléments, que ce soit donc vers le haut, au milieu ou en bas. Par défaut, je vous conseille bien entendu de garder toujours un espacement donc au centre dans un élément. Petite nuance, dans l'élément vous avez des marges intérieures. Vous avez donc l'espacement des lettres, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez l'interlignage également et vous avez aussi les marges intérieures. On va dire qu'il y a des marges ici qui sont invisibles et qui vous permettent en fait de pouvoir caler votre texte au centre. Alors ces marges peuvent être plus ou moins grandes. Et en fonction de votre grandeur, vous ne pourrez pas écrire beaucoup de texte à l'intérieur. Je vous montre un exemple. Voilà. Donc, au niveau de l'espacement, on a comme une forme centrale qui est ici. Ce que je vais faire, je vais dessiner un cercle. Donc j'appuie sur C pour avoir un cercle. Je vais dessiner un cercle. Donc imaginez simplement que cette taille, entre la taille du bord de cette forme plus le cercle, eh bien ça fait à peu près donc l'espacement qu'on avait dit, c'est-à-dire 20, une marge intérieure de 20. Je vais réduire cette marge intérieure. Vous voyez déjà que ça change, et à l'intérieur, mon texte commence à déborder vers cette marge interne. On voit bien que notre texte est davantage au bord de notre élément. Bien. On a vu les éléments, et surtout on a vu donc le texte. Avec les éléments, vous pouvez appuyer sur T pour avoir le raccourci de texte. Et donc, dans cette forme, puisqu'on a commencé par les éléments, alors je vais supprimer ça en remontant directement, en sortant du cadre. Sur les éléments, on a quoi d'autre? On a l'animation. Alors l'animation, je le ferai spécialement dans le cours donc lié aux animations, aux vidéos. Très simplement, lorsque vous appuyez quand même sur animer, vous avez la possibilité donc de pouvoir animer. Mais alors faites bien attention parce que votre format de sortie doit être à ce moment-là un GIF ou alors une vidéo. Ou alors un PowerPoint que vous voulez présenter. Mais pas du PDF et pas une image non plus. Très attention. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez
déplacez votre souris, vous allez voir en fait la possibilité que vous avez de pouvoir créer justement une animation sur un élément. Voilà, tout simplement. Donc c'est à vous de voir. Et une fois que vous aurez mis par exemple une animation, vous pouvez, lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité soit d'animer à l'entrée et à la sortie, soit juste l'entrée, soit juste la sortie. C'est-à-dire que si je fais les deux, voilà, si je passe d'un PowerPoint à un autre, ou si je lance la vidéo par exemple, mon cercle est apparu, et mon cercle va disparaître aussi. Donc, il apparaît en entrée, et il disparaît en sortie. Voilà, donc c'est l'entrée et la sortie au niveau donc de l'animation. On a bien ici l'animation qui est d'origine, donc c'est-à-dire que c'est cette animation qui est liée donc à cet élément. Donc on a les deux à l'apparition et ensuite à la sortie. Donc on précise bien qu'à la sortie, on veut la même animation. À l'entrée, à la sortie. À l'entrée, à la sortie. Et donc du coup on a les deux. Maintenant, je peux également tout simplement supprimer cette animation. Et en supprimant l'animation, eh bien, j'ai perdu cette notion donc de film, de vidéo. Je vous remontre. À ce moment-là, vous avez ici la possibilité donc de pouvoir lancer une vidéo. Et si je fais supprimer, vous allez voir qu'en haut à droite, ça va être supprimé également. Voilà. Donc c'est très important. Bon, c'est vraiment un chapitre assez important que je vais prendre le temps de détailler donc dans le cours sur l'animation et sur la vidéo. Au niveau des positionnements, vous avez tout à droite, et c'est vraiment des options qui sont propres à tous les éléments. Vous avez la possibilité donc de pouvoir changer la position. Donc je rappelle que la position, c'est lié au calque. Vous avez plusieurs calques, vous avez le cercle qui superpose la photo, vous avez le texte qui superpose le cercle, qui superpose la photo. Si je souhaite passer mon cercle en bas, eh bien je vais dans position et je lui dis, eh bien tu vas vers le bas, le texte est toujours en haut, mais mon cercle a bougé. Et ainsi de suite, vous pouvez encore par exemple le mettre en avant, et encore en avant, pour qu'il soit superposé. La photo, je peux lui dire, ben, tu vas te positionner encore en avant, et encore en avant. Si vous voulez activer plus rapidement ce positionnement de calque, vous faites un clic droit sur l'objet. À ce moment-là, vous avez une autre palette d'options, les plus courantes, avec les raccourcis qui sont juste à côté. Copier, coller, supprimer, donc effacer, faire passer votre élément en reculant d'un niveau, donc le mettre en arrière, ou directement en arrière-plan, le faire avancer d'un niveau, ou le mettre directement en premier plan. Vous pouvez l'animer par ici, le commenter, et vous pouvez transformer cet objet en lien. Le lien, ça va fonctionner pour les sites internet que vous pouvez faire avec Canva, on le verra aussi. Vous pouvez également l'utiliser ce lien dans des PDF, c'est très important, dans des PowerPoint aussi. Bref, on verra comment faire. Cette palette d'outils que nous avons au clic droit varie en fonction des éléments que vous allez avoir. Là, on a cet élément qui a une option très particulière qui n'existe pas dans le texte. Cette option s'appelle « Activer accès rapide ». On clique dessus et on a un accès rapide à plusieurs choses. On peut dupliquer cet élément vers la droite et créer comme ça, comme si on était sur un PowerPoint et on voulait faire des choses rapidement avec des éléments. On a les flèches qui se sont rajoutées et on peut le faire en haut, on peut le faire à gauche, à droite et ainsi de suite. Donc on est toujours sur « Activer rapidement », donc en fait finalement ce sont des options qui sont activées rapidement, en tout cas pour pouvoir dupliquer sur un côté, en haut à gauche, etc. Et ça vous permet donc plus facilement et plus rapidement de pouvoir faire ce que vous souhaitez avec des cercles, surtout si vous voulez faire un PowerPoint par exemple, ça peut être plus intéressant. Bien, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, j'appuie ici et vous voyez bien, j'ai un autre plus. J'appuie sur ce plus et il m'a créé un nouvel cercle avec une nouvelle flèche. J'appuie ici, il me crée donc la flèche vers la droite avec le cercle qui est à droite. J'appuie ici, il me crée un nouveau cercle et il le fait toujours en montant. D'accord? Donc ça, il faudra bien le retenir. Si j'appuie ici, il me met bien à chaque fois à côté un nouveau cercle avec une nouvelle flèche. Bien entendu, cette flèche, vous pouvez la changer de forme. Je clique sur ma flèche et je peux à ce moment-là changer la forme de ma flèche.
Les flèches que nous avons vues sont liées donc à un élément qui s'appelle ligne. Et on va le voir maintenant, ça peut être intéressant. Je vous dis à tout à l'heure pour le prochain cours. Bye bye.